Toujours en bref, monsieur le maire, pour nous répondre à une petite série de questions. Le Tamanoir, cet espace de musique, dites-nous juste s'il est question ou pas qu'il déménage. Oui, il est possible, rien n'est fait, c'est-à-dire que ça se trouve, il ne déménagera pas, mais nous étudions la possibilité, en fonction des coûts financiers et de l'équilibre financier, de déménager le Tamanoir au TLM, là au bout du Luth, sur les terrains de Gérard Philippe, où on va avoir ce nouvel équipement. Là où il y aura toute une rénovation. Voilà. Donc c'est à l'étude, il n'y a rien de fait, ça se trouve, il n'y aura rien de fait, mais je vous le dis. Mais c'est quoi le critère? Ça vous coûte, vous ne le faites pas, ça vous coûte pas? Si ça coûtera de toute façon, ouais. Mais ça dépend le coût. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit raisonnable dans le coût et dans la capacité au Tamanoir de tenir dans la durée les coûts de fonctionnement. Parce que et la plus-value, parce qu'on ne déménage pas pour rien, ça serait quoi la plus-value, c'est d'avoir un équipement plus moderne, plus attractif, plus proche du métro, qui permette à tout le monde d'y aller et pas quelque chose au fond du Luth un peu caché. Alors, on sait aussi que la société Ikea va s'installer à Gennevilliers. Alors, c'est un magasin ou c'est juste un stock? C'est pas un magasin, c'est une zone de logistique. Donc, c'est même pas. C'est pour Ikea, l'entrepôt. Ça va être un des plus grands entrepôts, le plus grand, non, je sais pas. Mais en tout cas, le seul entrepôt sur un étage sur lequel il y a des smirmors qui pourront monter. Donc, c'est même un petit événement d'un point de vue de la logistique. Et donc, c'est pour Ikea et une autre société qui seront dedans. Et donc, mais c'est pas un magasin du tout d'Ikea. C'est de là que partiront tous les produits Ikea en région Île-de-France par des voitures électriques, puisqu'il s'est prévu que ce soit des fourgonnettes électriques. Ah, pour les livraisons? Oui. Alors, est-ce qu'il y aura des embauches et des embauches de Gennevillois? Oui, et nous avons rencontré la direction d'Ikea et celui du propriétaire pour permettre d'avancer. Donc il va y avoir un travail de fait entre la mission locale, le PLI, le PLI et cette société-là pour voir qu'il y ait un appel aux Gennevillois pour qu'ils puissent être embauchés. Il y aura deux types, d'ailleurs, il y a dans la logistique beaucoup d'emplois, dans des chauffeurs, mais il y a aussi sur l'entretien, nous avons regardé pour que ce soit l'entreprise d'insertion à l'âge qui soit pris. Donc ça, c'est déjà décidé que l'âge fasse l'entretien des espaces verts tout autour. Ils ont même prévu d'installer des ruches. Ça va vous intéresser. Alors, à propos de la ligne 13 du métro, vous êtes plus seul à faire remarquer la saturation de cette ligne. Il y a des voix qui s'élèvent. Je crois qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui utilisent la ligne 13, plus que moi, qui chaque matin et chaque soir voient le problème. Il y a aussi des personnalités d'Asnières, de Paris, qui disent maintenant, avec vous, ou à côté de vous, je ne sais pas, qu'il y a saturation. Est-ce qu'on peut penser que maintenant que vous n'êtes pas vraiment seul à décider qu'il y a une solution en vue? En tout cas, moi je l'espère, parce que dans les salons en ville, on discute de cette difficulté pour que dans les salons dorés du pouvoir, on se dise qu'il faut mettre de l'argent pour l'entretien de cette ligne et son débranchement. En tout cas, c'est plus qu'instruit, on va continuer à se battre. Moi, j'attends pas que ça tombe tout cuit. Alors qu'il est, est-ce qu'il y a une perspective? Non, pour l'instant, non. Pour parler franchement, je n'ai vu ni le STIF ni la région de dire que la ligne 13 était une priorité. J'entends toujours les RATP dire que ça va être réglé quand il y aura la prolongation de la ligne 14 et l'arrivée de la ligne 15. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec le préfet de région sur le problème de la ligne 15. Parce que Quel est le problème de cette nouvelle ligne 15? Ce que j'ai peur, c'est que sous prétexte de tenir les critères de Maastricht, ils nous la fassent à un niveau financier le plus bas possible et que pour faire le plus bas possible, ils étalent dans le temps les travaux. Ça prenne du retard, beaucoup de retard. Et donc ça, je le crains beaucoup parce qu'on a déjà 30 ans de retard sur les réseaux de transport en commun en Île-de-France. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté positif du côté de la ligne 14, le prolongement, lui, il est prévu? Ce qu'on se dit, c'est que la ligne 14, ça va se faire, mais ce que m'annonçait la RATP, c'était moins 10 à moins 20% de personnes qui fréquentent la ligne 13. Mais si dans le même temps, ça augmente de 30 à 40%, vous êtes perdant. Perdant, ça restera saturé, c'est sûr. Donc moi, je traite toujours la RATP de menteur quand ils me disent que la prolongation de la 14 va régler la ligne 13. Donc pas de perspective? Non, pour l'instant, non, il faut agir. Et je trouve que c'est très difficile de faire agir la population avec force pour défendre une ligne de métro comme ça, parce que chacun vit ça séparément. Mais il faudrait vraiment que le collectif des usagers soit renforcé de toutes les personnes qui utilisent la ligne 13. Alors, il y a aussi la grande arlésienne, monsieur le maire, la fibre optique. On en parle. Mais non, c'est plus une arlésienne. Vous voyez venir quelque chose, vous? Oui, alors de toute façon, le temps avançant, je rappelle que dès il y a 4-5 ans, quand je m'occupais de ce dossier au conseil départemental, parce que la question était prévu par les opérateurs. La question que je vous pose, elle est posée sur Facebook quasiment tous les jours. Et puis ils ont raison, les gens, ils ont raison de respecter. Et donc il y a 4-5 ans déjà, les opérateurs prévoyaient de fibrer Gennevilliers en 2019.
Donc, et on y arrive, donc forcément on va y arriver. J'organise une réunion en mai, alors je ne me rappelle plus la date, je mettrai sur les réseaux sociaux la date exacte, où j'ai invité Orange, Free et SFR, parce que j'en ai marre qu'ils disent... Les opérateurs. Oui, parce que les opérateurs sont présents. Parce qu'ils disent que c'est souvent, quand ils répondent, ils disent que c'est la ville qui n'a pas fibré. Or, le fibrage... Il y a un bailleur qui dit au locataire, c'est la mairie qui ne veut pas. Oui, ce qui est faux. Le fibrage ne dépend que des opérateurs, et donc nos trottoirs sont ouverts pour tous les opérateurs. Et d'ailleurs, je pense que la fibre est dans 80% de la ville, dans tous les trottoirs. Et ensuite, quand c'est dans le privé, je le rappelle, ça ne dépend que du rapport entre le privé et les opérateurs pour que la fibre monte. Non, ce qui se passe, c'est que les opérateurs ne sont pas pressés, hein, ils avancent au fur et à mesure leur déploiement. C'est pas un marché intéressant pour les opérateurs. Si, mais ils le font, comme il est énorme, ils le font au fur et à mesure. Et la question pour eux, c'est que ça leur coûte dans un premier temps un investissement, puisqu'ils doivent ramener la fibre du trottoir à l'appartement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va se faire. D'ailleurs, je vous annonce que cette semaine, d'ailleurs, Victor Hugo et Lénine sont fibrés, par exemple. Il y a des bâtiments privés, tout ce qui est neuf est fibré dans les coquartiers. Tous les Agnettes, dans toutes les rues des Agnettes, toutes les rues du Fossé de l'Aumône, toutes les rues, pas des Cités-Jardins, parce que le pavillonnaire, je vais passer une délibération au prochain conseil municipal pour qu'on mette autoriser la pose de boîtiers sur les trottoirs, parce qu'ils utilisent cet argument-là, qui est un faux argument, parce qu'en gros, les pavillons, c'est moins rentable pour les opérateurs, et donc j'essaye de me battre pour que les opérateurs fassent aussi les pavillons et les petits collectifs. Revenons à cette réunion de mai. Les opérateurs sont présents. Oui. Et qu'est-ce qu'on y fait à cette réunion? Moi, l'enjeu, c'est que, les opérateurs donnent leur plan de déploiement, parce que ça ne dépend que d'eux. Le plan, le calendrier, l'Office HLM a signé avec SFR et Orange un plan de déploiement, donc qui puisse l'annoncer publiquement pour que les gens soient au courant. Vous souhaitez un calendrier? Et que les gens puissent exprimer aussi leur volonté que ça se fasse aussi vite à Gennevilliers que dans les quartiers bourgeois. Dès qu'on connaît la date, nous on la publie. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.